Bonjour à tous. Aşk Referanslı ders hazırlık videosuna hoş geldiniz. Bugün ders B2 sınavın konuşma yani prodüksiyon oral partına değineceğiz. Evet, ilk 3 part kağıdın önünde olup size verilen soruları cevapladınız ama artık konuşma zamanı. Ders B2 konuşma egzersizi diğer ders egzersizlerden çok daha farklı olacak. İlk kez böyle bir egzersiz görüyorsanız hem zor gelmesi hem de ne yapacağınızı bilmemeniz normal. Ama bu bir hazırlık videosu olduğu için siz de bu egzersizin üzerinde çalışıp başarılı olabilirsiniz. Beraber çalışmamı istiyorsanız ve size hem bu sınav için hem dışarıda konuştuğumuz Fransızcaya hazırlamam için web sitemizi ziyaret edip özel üyemiz olabilirsiniz. Böylece sizi tanıyıp en iyi şekilde sizi bu sınavlar için hazırlayabilirim. Bugünkü dersimizde size konuşma partının nasıl olduğunu ve bir örnek alıp onu nasıl hazırlayabileceğinizi anlatacağım. Tabii bu sadece bir örnek ve daha fazlası için web sitemize davet ediyorum sizi. www.ashlafransızca.com. Şimdi dersimiz başlasın ve dersin sonunda vedalaşmak için tekrar beraber olacağız. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos sur la préparation de l'examen DELF B2. Après les 3 premières épreuves que nous avons vues ensemble, vous pourrez les revoir en description. Aujourd'hui, nous allons voir la partie intitulée Production orale. Donc, cette dernière partie est notée sur 25 et vous aurez 30 minutes de préparation puis 20 minutes de passage avec les jurys. Donc, comme d'habitude, je vais faire comme si c'était moi qui allait passer cet examen. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour préparer au mieux la production orale. Et bien sûr, si vous souhaitez que je vous prépare personnellement pour ce type d'examen, que ce soit pour le DELF A1, A2, B1 ou B2, et si vous voulez avoir une simulation d'entretien pour cette production orale, n'hésitez pas à visiter notre site web et à prendre contact avec nous. Donc maintenant, regardons cet examen ensemble. Donc le jour J, vous aurez cette consigne. Vous dégagerez le problème soulevé par le document que vous avez choisi, vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée, et si nécessaire, vous la défendrez au cours du débat avec l'examinateur. Donc peut-être qu'il y aura un débat, peut-être qu'il n'y en aura pas. Tout dépendra de la durée de votre exposé. Très bien, et je vous donne la consigne pour l'examinateur. Le candidat choisit un document déclencheur parmi 2 tirés au sort. Donc vous aurez plusieurs papiers, vous en tirez 2, et sur les 2, vous en choisissez qu'un seul. Il dispose de 30 minutes de préparation. Donc quand on tire le papier, après on va dans une salle à part, et on prépare pendant 30 minutes ce papier. Oui, j'ai dit une salle à part, mais parfois c'est dans la même salle. Vous verrez le jour J. Il devrait dégager le thème et défendre un point de vue construit et argumenté, très bien. Son exposé sera suivi d'un débat avec l'examinateur. Donc, il y aura quand même un débat. Ça veut dire un débat, ça veut dire que vous lui faites un exposé, vous lui expliquez la problématique et après votre exposé, l'examinateur, le jury va vous poser des questions sur votre point de vue et sur la problématique que vous aurez choisie. Et la durée de passation de l'épreuve est de 20 minutes. Donc vous voyez la production orale, donc elle est notée sur 25 points et vous allez parler juste pendant 20 minutes en fait. Ça va juste durer 20 minutes. Donc 50 minutes au total, bien sûr, vu qu'il y aura 30 minutes de préparation. Mais au final, le stress, ce sera que pendant 20 minutes. Mais bon, on va préparer cela aujourd'hui. Comme ça, vous ne serez pas stressé du tout le jour de l'examen. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de techniques et d'astuces, ou si vous voulez faire une simulation, encore une fois, n'hésitez pas à visiter notre site internet et à prendre contact avec nous. Donc voilà à l'écran les types de sujets que vous pourrez avoir. Donc moi j'ai choisi le sujet numéro 4 qui s'appelle « Peut-on vivre sans télé ?» Donc ce que je vous propose, c'est de lire le texte en disant que nous sommes le jour J et que j'ai ce sujet devant moi, donc je le lis très rapidement. Peut-on vivre sans télé ? 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Qui sont ces réfractaires du petit écran ? Bertrand Bergier, sociologue, professeur à Nantes et à l'Université catholique de l'Ouest à Arradon, a mené une enquête pour le découvrir.
En se lançant à la recherche de ces gens, Bertrand Berger pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie de développement. Ce sociologue a enquêté auprès de 566 ménages et il en a tiré les grands types. D'abord, ceux qui refusent la télé parce qu'elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique, souligne-t-il. Ensuite, ceux qui considèrent que la télé est dépassée, ce sont les adeptes de l'Internet, les 25-35 ans. Enfin, les héritiers nés avant 1955 qui n'ont jamais vu chez eux la télé et n'ont pas eu envie de s'équiper. D'après le telegram.com. Oui, donc c'est un sujet intéressant. La problématique, on la voit déjà. Bon, donc on va avoir 30 minutes de préparation. On tire ce papier et maintenant on a 30 minutes pour travailler. Mais avant, j'aimerais partager avec vous le document suivant, c'est-à-dire qu'on va passer un oral, mais on va avoir une note sur 25, mais le jury il va nous noter sur quoi? Telle est la question. Alors, donc pour réussir cet examen, on regarde ensemble la grille d'évaluation. Comme ça, si on sait ce que le jury attend de nous, eh bien on pourra préparer l'exposé en fonction de cela, en fonction des points qu'on nous donne tout simplement. Parce que, n'oubliez pas, c'est un examen, et plus on a de points, et plus on a de chances d'obtenir le diplôme. Donc tous les points comptent. Et bien sûr, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent pour cette épreuve, n'oubliez pas que vous n'êtes pas Émile Zola, que vous n'êtes pas Victor Hugo, que vous n'êtes pas un Gustave Flaubert ou un grand journaliste français. Donc, même si vous n'avez pas trop d'idées, même si vos idées sont assez simples, basiques, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on vous juge sur votre capacité à parler le français, pas votre capacité à vous exprimer comme un français francophone native. Car vous êtes toujours au niveau B2, donc c'est toujours pas le niveau C2. Donc au niveau B2, on regarde comment vous parlez. D'ailleurs, on va regarder ensemble la grille d'évaluation, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, déjà, on voit qu'il y aura 2 temps. Il y aura le monologue suivi, défense d'un point de vue argumenté, et il y aura l'exercice en interaction. Donc l'exercice, soyez prêts, il sera là. Et c'est une bonne chose peut-être, parce que si votre exposé est court, le jury vous permet de vous poser des questions, de vous faire exprimer, de vous faire parler. Comme ça, vous aurez des points en plus. Donc c'est assez une bonne chose. N'ayez pas peur du débat. Alors, monologue suivi. Peut dégager le thème de réflexion et introduire le débat. D'accord, donc si on présente le document et si on dégage la problématique, on obtient déjà 1,5 point. Très bien. Peut présenter un point de vue en mettant en évidence des éléments significatifs et ou des exemples pertinents. D'accord, donc si on présente notre point de vue avec des exemples, donc argument plus exemple, on obtient 3 points. Après, peut marquer clairement les relations entre les idées. Donc si on fait un plan, on obtient 2,5 points. Donc un plan, c'est tout d'abord, premièrement, ensuite, après, enfin, secondement, etc., etc. Et c'est tout. Et oui, votre exposé est noté sur 7 points. Bon, c'est pas mal. Après, il y a la discussion avec le jury. Peut confirmer et nuancer ses idées et ses opinions, apporter des précisions. Donc si on répond bien, si on arrive à bien s'exprimer devant le jury, à bien répondre aux questions, on obtient 3 points. Peut réagir aux arguments et déclarations d'autrui pour défendre sa position. Et si, disons que le jury vous donne un avis contraire, vous dites quelque chose et lui il dit le contraire, mais si vous arrivez à vous défendre, si vous dites que non, je ne suis pas d'accord, etc., ou oui, je suis d'accord, vous pouvez être d'accord avec le jury d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être contre à chaque fois. Si vous arrivez à bien vous exprimer, si vous arrivez à bien montrer votre point de vue, eh bien, vous obtenez 3 points aussi. Et enfin, donc, il y a la partie pour l'ensemble de l'épreuve, parce que, c'est important, c'est noté sur 12 points. Donc, c'est le vocabulaire, la grammaire et la prononciation. Et oui, maîtrise du système phonologique, qui a acquis une prononciation et une intonation claire et naturelle. Et oui, donc... pour la prononciation, n'hésitez pas à regarder nos vidéos sur YouTube, où je prends une phrase assez connue, une expression française,
et je vous explique les règles de prononciation, comment prononcer les mots et les phrases. Et d'ailleurs, si vous voulez beaucoup plus d'exemples, vous pouvez prendre notre livre, Fluency Club, All the Basics. Nous avons la version turque aussi. Et dans ce livre, on vous explique toutes les règles de prononciation. Comme ça, normalement, dès que vous voyez un mot nouveau, vous saurez le prononcer facilement en français. La chose la plus importante dans ce type d'exercice, c'est de trouver la problématique et de construire son plan. Donc tout d'abord, relisons le texte avec notre stylo à la main et on va souligner les mots-clés. Alors, on relit le texte que j'ai lu tout à l'heure. On a 30 minutes pour se préparer, donc on en profite. 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Important, refuser. Donc 2 à 3%, donc ce n'est pas toute la France, ce ne sont pas tous les Français, donc 2 à 3% refusent d'avoir la télé chez eux. Hop, le ton est dit. Le ton est là. Qui sont ces réfractaires du petit écran? Donc là, on pose la question. Bertrand Berger, sociologue, donc ça, c'est notre héros du jour, appelons-le comme ça. C'est un professeur à Nantes et à l'Université catholique de l'Ouest à Arradon, a mené une enquête pour le découvrir. En se lançant à la recherche de ces gens, Bertrand Berger pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie de développement. Donc ça, c'est très important. Espèce en voie de développement. Espèce, ça fait référence à ceux qui refusent d'avoir la télé chez eux. Ce sociologue a enquêté auprès de 566 ménages et il en a tiré les grands types. D'abord, ceux qui refusent la télé, parce qu'elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique. Très bien, intéressant, souligne-t-il, nous aussi on va souligner. Ensuite, encore un mot connecteur, ceux qui considèrent que la télé est dépassée important, ce sont les adeptes de l'internet, donc qui pensent que la télé est dépassée, ce sont ceux qui aiment internet. Ce sont les 25-35 ans, très bien. Enfin, encore un mot connecteur, les héritiers, donc ça c'est le nom qu'il a donné, nés avant 1955, qui n'ont jamais vu chez eux la télé et n'ont pas eu envie de s'équiper. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment je préparais ce type de sujet. Donc tout d'abord il nous faut trouver la problématique de ce sujet numéro 4, peut-on vivre sans télé? N'oubliez pas que grâce au niveau B2, vous montrez que vous avez le niveau pour intégrer une université en France. Donc il faut préparer ce sujet sérieusement parce que quand vous serez à l'université, des sujets comme ça, vous en aurez à foison, comme on dit, vous en aurez beaucoup. Donc préparez-vous dès maintenant à bien étudier, à bien répondre à ce type de sujet. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas préparé à ce type de sujet, qui n'a pas fait d'essai en France, qui n'a jamais cherché de problématique, il peut dire une problématique c'est une question, donc on peut penser à une problématique du type qui sont les personnes qui n'ont pas de télé chez elles? À votre avis, est-ce que c'est une bonne problématique? La problématique, qui sont les personnes qui n'ont pas de télé chez elles? Non, c'est pas une problématique. Parce que dans le texte, on a déjà la réponse. Donc vous êtes hors sujet. Parce qu'on a déjà la réponse, elle est où la problématique? Qui sont les personnes? On a la réponse, ce sont les personnes, tac, tac, tac. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de nuance. Donc la problématique est mauvaise. Une autre problématique qui pourrait venir à votre esprit en lisant ce type de texte, c'est pourquoi les gens n'ont pas de télé? Oui, c'est une question aussi, donc pourquoi? Donc vous voyez, c'est mieux, mais encore une fois, on a la réponse dans le texte. Qui sont les personnes qui n'ont pas de télé? Il y a 3 grands types de personnes qui n'ont pas de télé. Donc vous n'apportez rien au sujet en fait. Quand vous allez parler avec le jury, quand vous dites pourquoi les gens n'ont pas de télé, vous allez dire parce que les gens tac tac tac. Il n'y a pas de problématique en fait. Donc c'est pas une question assez nuancée encore. Parce que une bonne problématique, c'est en général, attention aux exceptions, une bonne problématique est en général une question fermée. Une question fermée, ça veut dire qu'on peut répondre soit par oui, soit par non. C'est-à-dire qu'on peut nuancer la réponse. Ici, la phrase clé de ce document, une des phrases les plus importantes donc pour notre problématique, c'est la suivante. Bertrand Berger pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie de développement. Oui, il y avait 2 phrases, pardon. Espèce fait ici référence à ceux qui n'ont pas de télé chez eux, je le répète. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'une seule problématique possible. Aujourd'hui, je vais vous en proposer une, mais de ce texte, vous pouvez en sortir une autre en fait. La problématique que je vous donne aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure non plus.
Mais c'est celle que j'ai trouvée, c'est celle que j'ai envie de développer. Mais vous aussi, vous pouvez choisir votre propre problématique et partir dessus et construire un plan dessus. D'ailleurs, si vous avez des idées de problématiques pour un tel sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc ici, les problématiques qui me viennent à l'esprit sont les suivantes. Donc la première, c'est la télévision a-t-elle un avenir? Vous voyez, oui, non. Enfin, on peut nuancer et c'est assez ouvert, on peut parler dessus. Et on parle dessus parce que il dit que c'est une espèce en voie de développement. C'est-à-dire que ce sont les gens qui refusent d'avoir la télé chez eux. Et si c'est une espèce en voie de développement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas de télé chez elles. Et donc, on peut se poser la question, la télévision a-t-elle un avenir? C'est une bonne problématique. À mon avis, c'est pas mal. Ou alors on peut penser, faut-il continuer de regarder la télévision? Ça aussi, on peut répondre par oui ou par non, donc c'est une bonne problématique. On peut nuancer. Faut-il continuer de regarder la télévision? Puisque il y en a qui sont que sur Internet, qui ne regardent pas la télé apparemment. Les personnes qui sont nées avant 1955 n'ont de toute manière pas la télé. Et aussi, les personnes... Et aussi, il y a les personnes qui refusent la télé parce qu'elle symbolise la perte de valeur et parce qu'elle est considérée comme un outil de manipulation politique. Donc il y a plein de raisons pour ne plus regarder la télé. Donc c'est une problématique aussi, elle me plaît un peu moins bien. Ou alors, on peut se poser la problématique, doit-on continuer à acheter des télévisions? Puisque, souvenez-vous la première phrase, c'est 2 à 3% des Français refusent d'avoir la télé chez eux. Donc on ne parle pas ici de programme télévisuel, on parle de télé, de l'objet. Donc ça c'est la nuance à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on parle des programmes qui y a à la télé ou est-ce qu'on parle du programme de l'objet? Mais bon, on pourra parler des deux. Et encore une fois, n'oubliez pas, il y a plus de problématiques que celles que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que ce n'est qu'un examen, ce n'est pas un concours, et vous n'êtes noté que sur 25 points. Donc normalement, si tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, le diplôme est déjà dans votre poche, il vous suffit d'avoir minimum 5 à cet exercice. Et mais bon, essayez d'avoir 25 quand même, bien sûr. Mais la chose la plus importante dans ce type de sujet, c'est de rester simple et surtout d'aller vite. Vous n'avez qu'une demi-heure, souvenez-vous. Et bien sûr, la question la plus importante à se poser une fois qu'on a fait la problématique, c'est est-ce que je suis hors sujet? C'est-à-dire que est-ce que je réponds à ce sujet ou est-ce que ce que je fais, la problématique, m'emmène dans un endroit totalement différent qui n'a aucun rapport avec le sujet? Donc c'est très important. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes hors sujet ou pas? Et encore, parce que vous avez vu dans la grille, il n'y a aucun point qui concerne le hors-sujet. Car, vous savez pourquoi? Parce que le but, c'est juste de vous faire parler. Donc, même si vous êtes hors-sujet, ce n'est pas trop grave. Donc, c'est une bonne nouvelle, parce que même si vous êtes hors sujet, eh bien, vous pouvez parler, puis le jour où il vous parlera sur votre sujet. Bien sûr, normalement, vous ne devrez pas avoir 25, parce que vous montrez que vous n'avez pas compris le sujet, tout simplement. Mais vous n'aurez pas 0 non plus. Donc, ne stressez pas pour savoir si vous êtes hors sujet ou pas, mais posez-vous la question. Dites-vous si la problématique que vous aurez trouvée le jour J, répond à ce sujet ou non. Donc, notre problématique sera la suivante. J'ai choisi celle que je vais vous dire dans un instant. Je reste simple, parce que après tout, c'est pas un sujet de philosophie non plus. On passe pas le bac. Donc, ça doit être une problématique qui parle à tout le monde. Comme ça, vous voyez à peu près la méthodologie aussi. Donc, moi, j'ai choisi la problématique suivante. La télévision a-t-elle un avenir? Tout simplement. Et voilà, une fois que vous avez trouvé la problématique, la moitié du travail est fait. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus qu'à construire votre plan. Et maintenant, je vais vous montrer comment moi, j'aurais construit mon plan si je devais passer l'examen avec ce sujet. Donc, vu qu'on a une demi-heure de préparation, une fois que je
que j'ai ce sujet, je préparais un plan comme ça. C'est avant le plan, c'est le plan avant le plan. C'est-à-dire que pour bien comprendre le texte, eh bien je me poserai les questions suivantes. D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un article internet de la source letelegram.com. Bon, c'est pas une source très connue, donc c'est pas très important, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais je le note quand même. Après, ça parle de quoi? Ça, c'est une question importante. Ça parle de quoi? Eh bien, ça parle des gens qui n'ont pas de télé chez eux, et ça dit que ces gens sont une espèce en voie de développement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de télé chez elles. Après, on dit, c'est de qui? On dit que là, notre héros, c'est Bertrand Berger, un sociologue, qui a fait une enquête auprès de 566 ménages. Donc c'est important aussi de savoir que c'est pas toute la France non plus. Et l'autre question à se poser, c'est et alors la conclusion, qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, il a découvert qu'il y avait 3 types de gens. Il y avait ceux qui refusent la télé, donc parce qu'il y a une perte de valeur, parce que c'est un outil de manipulation politique. Qu'il y avait une partie des gens qui pensaient que c'était démodé, donc que Internet c'est beaucoup mieux. Donc là, on a les 25-35 ans, on a une tranche d'âge, ça c'est important. Et enfin, on a un troisième type de personnes, ce sont les héritiers. Et ça, ce sont les personnes qui n'ont jamais eu de télé. Donc ce sont les personnes qui sont nées avant 1955 et en 2022, ça fait 67 ans. Et ce qu'on peut déduire aussi, vu que les plus de 67 ans n'ont jamais eu de télé, que les 25-35 ans on préfèrent Internet, mais on peut penser que ceux qui refusent la télé font partie de la tranche d'âge des 35-67 ans en fait. Donc on peut le garder en esprit, peut-être que ça nous servira. Et donc on note la problématique qu'on a trouvée, la télévision a-t-elle un avenir? Donc voilà, vraiment rien que d'écrire ces 1, 2, 3, 4 questions et notre problématique, ça montre déjà qu'on connaît le texte, qu'il est en nous et que maintenant on peut développer notre plan. Le plan, c'est la partie la plus importante. Et le conseil numéro 1 que je vais vous donner maintenant, c'est de ne jamais rédiger mot par mot tout ce que vous allez dire au jury. Non, faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire un plan, en fait, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que notez les grandes idées, vous notez les grandes idées, vous mettez un point, vous dites là je développe ça, vous notez un deuxième point, là je développe ça. Mais jamais, jamais, jamais ne notez toutes les phrases une à une, les mots un par un, parce que c'est une perte de temps. Et devant le jury, vous allez être comme ça. Vous allez être en train de lire comme ça, vous allez faire mais c'est pas un exposé, c'est une lecture que vous faites dans ce cas. C'est-à-dire que faites un plan, notez les grandes lignes, et quand vous serez devant le jury, vous regardez la première flèche, le premier point, vous développez le premier point, vous regardez le deuxième point, vous développez le deuxième point, parce que la chose la plus importante ici, c'est de parler, de vous exprimer, et quand vous regardez les gens droit dans les yeux, vous inspirez plus confiance et vous montrez que vous-même, vous avez confiance en vous, et ça vous rapporte des points, parce que vous avez l'attitude qui montre que vous avez envie de réussir. Bon, passons au plan que moi j'aurais fait si je passais l'examen DELF B2. Donc, durant votre exposé, vous aurez 3 grands blocs. Il y aura l'introduction, le développement et la conclusion. Et ce, peu importe le sujet. C'est-à-dire que n'importe quel sujet qui vient, le jour J, dans votre tête, vous devriez vous dire que pour mon plan, j'ai 3 grands blocs. Introduction, développement, conclusion. Et dans chaque grand bloc, on va insérer des données, on va insérer des informations. Par exemple, pour l'introduction, vous devez commencer par présenter le document. Donc c'est le travail qu'on a fait tout à l'heure. Vous devez répondre aux questions qu'est-ce que c'est, ça parle de quoi, c'est qui, et alors la conclusion. Donc vous devez dire que c'est un article tiré d'un site internet qui pose la question peut-on vivre sans télé. Donc ça nous explique ça nous décrit une enquête menée par un sociologue qui s'appelle Bertrand Berger et qui a enquêté sur les gens qui n'ont pas de télé chez eux. Donc je vais vite, mais le jour J, vous devriez faire des phrases et expliquer cela longuement au jury. Après, on passe au contenu du texte, en fait. C'est-à-dire que le jury n'a pas connaissance du sujet. En fait, si, bien sûr que si, il connaît le sujet, il l'a lu.
Mais vous devez faire comme s'il ne l'avait jamais vu. Et vous devez lui expliquer. Donc vous devez dire le contenu, vous devez expliquer le fait que de plus en plus de personnes n'ont pas de télé chez elles, elles refusent d'avoir une télévision à leur domicile, et ça c'est l'idée de l'auteur. Donc vous devez dire que l'idée de l'auteur est la suivante, donc de plus en plus de foyers n'ont pas de télévision, préfèrent ne pas avoir de télévision, pardon. Et après, vous dites que il a déterminé 3 grandes catégories de personnes sur les 566 ménages qu'il a étudiés. Donc on résume vraiment le contenu. Donc on dit que les plus de 66 ans n'ont juste pas envie. Ensuite on enchaîne sur les 35-66 ans, on dit qu'ils n'ont pas confiance dans la télé, dans les programmes de la télé, pardon. Et enfin les 25-35 ans préfèrent simplement Internet. Donc une fois qu'on a dit tout ça, encore dans l'introduction, on dévoile notre problématique. Donc en partant de ce texte, de ce sujet, de l'idée de l'auteur, la problématique, je veux développer ou je souhaite développer la problématique suivante. La télévision a-t-elle un avenir? Ou alors vous pouvez dire ma problématique est la suivante, la télévision a-t-elle un avenir? Car oui, il faut présenter aussi sa problématique. Donc vous pouvez dire ma problématique est la suivante. C'est une formule assez bonne pour introduire la problématique. Et l'avantage d'une telle problématique, donc vous avez, c'est une question fermée, donc on peut répondre par oui ou par non. Et on peut nuancer. Et l'avantage, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour le développement, vous avez déjà votre plan. Donc vous allez dire, dans une première partie, on va voir pourquoi effectivement la télévision a un avenir, elle a de beaux jours devant elle. Mais dans une seconde partie, on va voir pourquoi l'usage de la télévision se fait de moins en moins et pourquoi de moins en moins de foyers décident d'acheter ou d'acquérir une télévision. Je vais très très vite, je vous dis les idées qui me passent par la tête, mais j'espère que vous avez compris la méthodologie. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors à visiter notre site et à prendre contact avec nous. On pourra travailler sur ce sujet ensemble, puisque c'est un sujet qui est assez compliqué et assez vaste. Mais bon, je continue quand même. Donc, pour vous donner toujours une idée, bien sûr. Donc, dans le développement, on peut dire, la première partie, ça va être oui, la télévision a un avenir. De quoi on peut parler? On peut dire que ce sont les arguments qui me viennent en tête. Ce sont des arguments valables, donc ce sont des arguments qui me permettent d'avoir des points. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Vous-même, vous pouvez développer vos propres arguments, vos propres exemples, et je suis sûr qu'elles sont encore meilleures que les miennes. Mais en attendant, je vais vous partager les miennes. Donc, oui, la télévision a encore un avenir. On peut parler, les télévisions ne servent pas seulement qu'à regarder les chaînes de la télévision, parce qu'on peut se connecter à Internet il y a ce qu'on appelle les smart télé, smart television, et avec lesquels on peut se connecter sur Internet. Donc les jeunes qui aiment Internet, donc là on peut parler du texte encore, on peut donner des exemples du texte. On peut dire que les jeunes qui sont adeptes de l'Internet peuvent quand même utiliser la télévision pour se connecter à Internet et avoir accès à des programmes sur le net grâce au réseau en fait. Donc la télé ne sert pas seulement qu'à regarder la télévision nationale. On peut se connecter sur Internet pour regarder nos programmes favoris. Donc ça c'est un premier argument avec l'exemple. Deuxième argument, c'est que les programmes diffusés sur les chaînes nationales sont assez divertissants, qu'il y a des jeux, des débats, un large choix de programmes, et que si notre connexion Internet est mauvaise, eh bien la télé sera toujours une bonne alternative. Donc c'est pour cela que les gens vont continuer à acheter des télés, c'est-à-dire que les gens vont toujours vouloir une télé dans leur domicile, parce que si leur connexion Internet est mauvaise, eh bien, ils n'ont plus de divertissement, ils n'ont plus de quoi faire en fait, donc ils vont s'ennuyer. Encore une fois, c'est un argument parmi d'autres, c'est ce qui m'est venu en tête tout de suite. Mais encore une fois, peut-être que vous avez des meilleurs arguments, donc n'hésitez pas à les partager avec nous, ça me donnera des idées aussi. Donc voilà, 2 arguments, ça suffit en général pour une demi-heure de préparation, il faut aller vite, n'oubliez pas. Donc après avoir dit le oui, maintenant on va dire le non, pourquoi la télé n'a pas un bel avenir devant elle, pourquoi elle
pourrait s'éteindre d'ici les prochaines années. Donc tout d'abord, on peut dire que effectivement, comme le dit le texte, certaines familles ne font plus confiance dans les médias traditionnels et de ce fait ne veulent plus avoir de télévision chez elles. Elles préfèrent avoir leur propre source d'information. Donc pour les gens qui sont entre 35 et 66 ans. Et de même pour les jeunes, on peut dire qu'ils sont de plus en plus sur les smartphones et ne regardent plus la télévision traditionnelle et préfèrent regarder les programmes en replay. Et donc voilà, c'est un argument avec un exemple. Donc l'argument c'est les gens n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Et un exemple, ça peut être les fake news, comme on entend souvent. Vous pouvez utiliser cet anglicisme, les fake news, et vous pouvez dire que, enfin voilà, les gens se tournent de plus en plus vers leur propre source d'information. Donc argument, exemple. Vous pouvez dire aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes utilisent de plus en plus leur smartphone, donc ils s'éloignent de la télévision. Et même pour regarder les programmes de télévision, ils le regardent sur les applications smartphone ou alors ils le regardent en replay. Et encore un autre argument pour non, on peut dire que les télés coûtent de plus en plus cher, vu qu'elles sont de plus en plus intelligentes. Mais en même temps, pour le même prix, donc pour le prix d'une télévision, on peut s'acheter un ordinateur portable qui fait plus de choses que de simplement diffuser des programmes télé en fait. Donc avec un ordinateur, vous pouvez encore diffuser des programmes de télévision, mais en plus, un ordinateur vous permet d'installer des logiciels et de faire beaucoup plus de choses. Donc pour le même prix, entre une télé et un ordinateur, peut-être que les gens vont se tourner de plus en plus vers l'ordinateur. C'est une idée parmi d'autres. Comme je l'ai dit, essayez de trouver vos propres arguments, mais l'idée, la méthodologie, c'est ça en fait. C'est question fermée dans la problématique. Donc oui, non, donc avantage, inconvénient, argument, exemple. Et voilà. Et enfin, la dernière partie, donc le troisième et dernier bloc, c'est la conclusion. Donc c'est dans la conclusion que vous allez donner votre propre avis. Donc vous avez posé la problématique, vous avez oui, c'est bien, non, c'est pas bien, oui, elle a un avenir, non, elle n'a pas d'avenir. Et dans la conclusion, vous dites ce que vous pensez vous vraiment en fait. Donc là, vous dites, je pense que me concernant, vous pouvez utiliser des mots comme ça en fait, me concernant, je pense que. Il y a plein de mots dans nos formations sur notre site internet, donc n'hésitez pas à venir prendre contact avec nous pour que je vous prépare à ce type de sujet et que vous appreniez toutes les techniques et toutes les astuces, tous les mots à connaître pour réussir ce type d'exercice. Donc vous pouvez dire que je pense que la télévision a encore un bel avenir devant elle. Et là vous pouvez donner les exemples des smart télé, des programmes tels que Netflix, donc ou autres, Amazon Prime, etc. Donc vous pouvez dire que grâce aux abonnements internet et aux télés intelligentes, les smart TV, la télé va continuer à se développer puisqu'elle offre un confort de vie, elle offre un divertissement à l'intérieur de la maison et que ça permet aussi à la famille de se regrouper autour d'un film par exemple. Donc c'est une bonne chose et les familles vont continuer à avoir une télévision puisque ça permet de partager un moment convivial. Et c'est ce que vous préférez dans la télévision. Vous pouvez donner votre propre avis. Et vous pouvez dire que même si les programmes sont moins variés que sur Internet, il y a beaucoup moins de programmes sur la télévision. Là, on parle en tant que programme, programme télé sur les chaînes nationales. Vous pouvez dire que la télé restera toujours une alternative à Internet. C'est-à-dire que quand on n'a pas Internet, la seule alternative qui nous reste, c'est la télé. Bon, bien sûr, il y a les livres aussi, mais pour l'instant, on parle de télé. Donc, mais vous pouvez donner les livres aussi en tant qu'exemple. Et le dernier point de la conclusion, c'est ce qu'on appelle de laisser une ouverture. C'est-à-dire que vous avez développé vos arguments, vous avez déroulé tous les exemples, les arguments, etc. Vous avez donné votre conclusion, vous avez donné votre propre avis, mais maintenant il faut laisser ce qu'on appelle une ouverture pour que le sujet ne soit pas clos et que vous puissiez débattre maintenant avec le jury. Donc, en tant qu'ouverture, vous pouvez dire reste à savoir si les grandes chaînes de télévision nationales continueront à produire et à investir dans les programmes pour la télévision, ou bien commenceront-elles à produire et à investir de l'argent pour des émissions et des programmes, des séries ou des films qui ne sont diffusés que sur Internet. Donc voilà, ça peut être une ouverture, c'est une idée comme une autre.
Et au moins, ça vous permettra de lancer le débat avec le jury. Et en deuxième partie, il y aura le débat. Et puis là, peut-être que le jury vous posera des questions sur ce que vous pensez sur les émissions en replay, sont-elles bonnes ou mauvaises, ce que vous pensez de la publicité, etc., etc. Donc, tout dépend du jury, tout dépend de son point de vue, et tout dépend de comment vous aurez fait votre exposé. Donc voilà, je pense que c'est bon. Je ne vais pas faire l'exposé moi-même aujourd'hui. Je ne vais pas passer 20 minutes à dire ce que j'aurais dit au jury le jour J. Parce que d'une, c'est trop long. Et de deux, vous avez compris mon plan. Donc maintenant, c'est à vous de jouer tout simplement. Et j'ai pas envie de vous influencer plus avec mes exemples, mes arguments. Surtout que je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais. Mais en tout cas, ils me permettent de gagner des points. N'oubliez pas, vous êtes là pour avoir des points. Et bien sûr, pour toute question, pour toute interrogation, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, à partager avec nous vos sentiments, ce que vous avez pensé de cette série DELF préparation aux examens, puisque c'est la dernière vidéo tout simplement. On a terminé le cycle, on a commencé par le DELF A1, qu'on a fait différemment. Mais à partir du DELF A2, c'est moi qui ai passé les examens un à un. Donc désormais, je suis titulaire du diplôme A2, B1 et maintenant B2. Donc si vous avez la moindre question pour ces examens, je pense pouvoir vous venir en aide. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter notre site web et de prendre contact avec nous, ou alors de devenir directement un membre VIP de notre site. Et alors on pourra commencer à travailler tout de suite ensemble. Donc voilà, nous avons terminé toute cette série de préparation aux examens DELF. Si vous voulez vous préparer aux examens DELF, ou alors si vous voulez commencer à parler français comme un Français, et du moins à comprendre le français comme un Français le comprendrait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site, parce que moi je suis toujours là-bas, c'est un bel endroit notre site, moi j'aime y passer du temps. J'aime regarder l'évolution des étudiants et de nos membres qui y participent. Et donc, nos vidéos vont continuer à affluer. On aura de plus en plus de vidéos, non seulement sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce like. Et d'ici notre prochaine vidéo, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis à bientôt. Ve dersimiz bitti. Hatta bu son dersimiz ile Aşra Fransızca DELF hazırlık serimizi de bitirmiş olduk. Umarım beğendiniz ve artık ders sınavlarının tam olarak ne olduğunu anladınız. Ve en önemlisi artık Fransızca seviyenizi biliyorsunuz. Hangi sınav size zor geldiyse artık seviyeniz odur. Hatta resmi olmasını istiyorsanız ders sınavının bir Fransız kurumunda geçip diplomaya da sahip olabilirsiniz. Özel üyelerimiz ile çalışmak bizleri mutlu ediyor. Çünkü onların başarılarına tanık oluyoruz. Bizi tanımadan önce birçok kişi çok zorluk çekmiş bu dil yüzünden. Bazıları derse gitmiş, kurslara gitmiş ama halen ne kendini yazı olarak ne de sözel olarak ifade edebiliyorlardı. Çünkü yanlış temeller ile başladılar ve maalesef ileri gidemediler. Bizim ile ama ikinci bir bahar yaşıyorlar gibi. Çünkü artık hem özel üyelerimizi çok iyi anlayan eşim Nazlı var. Sonuçta o da sizin yorumunuzdan geçti. Ve tabii ki ben de her zaman sizin yanınızdayım. Fransızca ile alakalı tüm sorularınız için. Sizin de bize katılmak için tek yapmanız gereken sitemize gelmek ve özel üyemiz olmanız. Böylece derslere devam edebileceksiniz ve sizin en iyi şekilde Fransızcayı öğrenmenizi sağlayacağız. Çünkü bizimle sadece Fransız dilini değil, tarihini, kültürünü, güzelliklerini ve Fransa'da yaşamı da öğreneceksiniz. Size çok güzel bir teklifimiz var. Kaçırılmayacak bir fırsat. Çünkü uzun vadede bayağı kazançlı olacaksınız. Evet, ders sınavlarının hazırlık serimiz burada son buluyor. Ama eğitimlerimiz ve yeni ders videolarımız sitemizden özel üyelerimiz için sunmaya devam edeceğiz. Biz sitemizdeyiz ve sizi de ağırlamaktan ve tanımaktan mutluluk duyarız. www.ashrafransızca.com sitemize bekliyoruz. Şimdilik aşra kalın.